qu'on n'aide pas les citoyens à comprendre exactement les enjeux. Premièrement. Deuxièmement, il est plus convenable de dire que c'est légal ou ce n'est pas légal. Ce n'est pas parce que dans l'absurde, je raisonne par l'absurde, supposons que le parti au pouvoir est versé dans l'illégalité. Cela ne justifie aucunement qu'un autre parti d'opposition verse dans l'illégalité. Il est préférable de dire que je suis dans l'égalité, que oui, je suis dans l'illégalité parce que l'autre est dans l'illégalité. Donc c'est pourquoi les postures manichéennes sont très difficilement défendables, en tout cas scientifiquement parlant. Ce n'est pas défendable. Pour la bonne et simple raison que ça sent de l'opinion, ça sent du sentiment. Maintenant, le ministre de l'Intérieur a rappelé des dispositions pertinentes de la loi modifiée de 1989. La seule manière de clarifier, si je dois répondre à la question, c'est que chacun respecte scrupuleusement la loi. Si on demande, comme mon ami Maurice l'a fait, au parti au pouvoir de dire l'origine de ses ressources, il faut également poser la même question à l'opposition ou même à la société civile qui déploie sur le terrain des moyens colossaux pour fabriquer de l'opinion. Maintenant, moi je suis un démocrate. Et je pense qu'effectivement, l'État doit prendre les dispositions pour le financement des partis politiques, l'activité des partis politiques. Le fondement de cela, c'est que les partis politiques concourent à l'éducation citoyenne, à la formation de la conscience citoyenne de leurs militants. Et au-delà de leurs militants, des populations de façon générale. Premièrement. Deuxièmement, les partis sont un levier de la vie démocratique. C'est-à-dire, ils rendent possible et le débat démocratique et l'organisation, donc l'encadrement des processus d'alternance à la tête de l'État. Et enfin, troisièmement, le financement des partis a comme objet la lutte contre le financement par des puissances extérieures. Et bon, nous sommes au cœur de l'État. Par conséquent, il ne faut pas aussi être dans l'angélisme, c'est-à-dire cette vision très angélique de l'opposition qui serait le siège de la vertu et face à un pouvoir qui serait le siège du vice. C'est une vie, ça aussi c'est, je suis désolé, mais ça aussi c'est une appréciation ou c'est une lecture tronquée pour reprendre les termes du professeur. C'est tronqué. Et donc, pour moi, il faut que l'État réactualise le débat sur le financement des partis. Je ne crois pas que le document des assises nationales soit une Bible, mais ça peut être une source d'inspiration et en rapport aussi avec l'expérience que nous sommes en train de vivre pour justement que le financement des partis soit encadré. Et demain, quand cela se sera fait, on pourra dire que tel parti a dépassé et ne pas être très négatif sur cela. Tel parti a dépassé le budget prévu, tel autre a respecté, etc., etc. C'est comme ça qu'on analyse. Sinon, on va accabler une partie, parce que simplement c'est le pouvoir, en fermant les yeux sur ce que font les autres, et ça, je ne crois pas que ce soit très juste.